Est-ce que tu sais l'impact que peut avoir le partage d'une expérience vécue dans la vie de quelqu'un? Rendez-vous au prochain Culte Espoir pour en savoir plus. Samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue à notre Culte Espoir aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'avec mes amis chroniqueurs, nous partageons 1 heure autour d'un sujet en lien avec la foi en Dieu et avec nos invités. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Amandine et Stéphane. Yes, bonjour. Bonjour. Très contente de pouvoir vous retrouver, donc on est parti. Également très très contente. Et ensemble, nous accueillons Pierrick Avelin. Bonjour Pierrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ce 2e culte. Tu étais déjà avec nous la semaine passée. C'est vraiment chouette pour moi de t'accueillir aussi. Une brève présentation pour commencer. Je dirais... Pierrick, c'est un animateur de jeunesse qui aime Dieu. Moi, je l'ai eu en animateur quand j'étais grande ado. C'est ça, moi aussi. C'est aussi un pasteur, mais un musicien. Tu es aussi mari, papa. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était un couteau suisse. Voilà. J'aime bien faire beaucoup de choses, mais je crois que ça suffit. Très bien, merci pour cette présentation. La semaine passée, tu nous as parlé de sortir de notre zone de confort à partir de l'histoire d'une personne qui s'appelle Jonas. Et cette semaine, tu nous parles d'un sacré défi. Dis-nous en plus. Le titre que j'ai donné, c'était « Va et raconte ton histoire », mais avec un récit qui, c'est vrai, fait partie des récits un peu particuliers des évangiles. Une rencontre que Jésus va faire avec un personnage un peu hors norme et un récit qu'on trouve bizarre sur plusieurs aspects qu'on va découvrir ensemble. Ah, trop cool, une rencontre avec Jésus, j'aime bien ce thème. Et si toi aussi tu aimes les rencontres et les histoires vraies, ce sera un vrai plaisir, je pense, pour toi de participer à ce culte. En tout cas, moi, je me réjouis. Que Dieu nous rejoigne et te rejoigne, auditeur, à travers ces moments dans ton histoire. Alors Stéphane, c'est à toi pour notre chronique Dieu dans ma semaine. Comment as-tu été encouragé dans ton vécu avec Dieu? Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un coucher de soleil autour d'un feu, vue sur le lac, magnifique. Oh là là, moment romantique ou... C'était vraiment une communauté, donc qui était organisée par le pasteur Léo et notre cher invité, Pierrick. Ah, trop chouette. Nous avons loué Dieu, prié ensemble, partagé ensemble. C'était un moment très bien de coucher de soleil, magnifique. Donc c'était avec l'église, quoi. L'église, c'était toute la fédération, en fait. La fédération a organisé vraiment une rencontre, et à la fin de cette journée, ils ont organisé un grand feu et cette rencontre. Ah, trop chouette. Et le clou de cette rencontre, c'est viens, raconte ton histoire. Donc, ils ont laissé un temps, vraiment le micro ouvert, pour que les gens viennent partager leur histoire, leurs témoignages, leurs difficultés, leurs batailles, leurs exploits que Dieu a fait avec eux, où ils étaient ensemble. Donc, c'était les gens, ils savaient vous saviez à l'avance ou c'était les gens qui... C'est les gens qui venaient C'était spontanément. C'était spontané. C'était magnifique. Et à la fin, vers 10h du soir, vraiment plus de lumière, c'était très noir. Donc, on est reparti avec le cœur léger et surtout avec la certitude que Dieu était là avec nous. Amen. Et avec tout le monde. Et je pense que c'est très important de partager ces moments vécus avec Dieu, avec d'autres personnes. Déjà, pour la personne qui partage, ça permet de se sentir peut-être plus léger, d'enlever ce poids, d'entrer en contact avec les autres personnes qui ont vécu la même chose et de vraiment se reconforter dans sa foi, vraiment sentir que Dieu est là pour nous. Et pour les personnes qui écoutent, ça permet de voir comment Dieu a agi et comment Dieu aide les personnes qui sont vraiment autour de nous. Et vraiment, c'était vraiment très important pour nous, pour moi surtout. Et vraiment, j'ai vécu ce moment vraiment très spécial. Jésus a dit à plusieurs reprises, « Allez raconter ce que Dieu a fait de votre vie. Soyez un exemple pour les autres. » Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, partager les merveilles que Dieu a fait dans nos vies, c'est un des meilleurs moments de partager l'amour de Dieu. Donc la promesse d'aujourd'hui se trouve dans le premier chapitre d'évangile de Jean, versets 6 à 8. Ce texte parle de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui est venu pour être témoin de la lumière, être le témoin de Jésus. Il est un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que nous croyions en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière.
Si Jean a pu être appelé à être témoin de Jésus, nous aussi nous pouvons être appelés. Et si on l'accepte de cet appel, Dieu nous fait la promesse que nous serons des témoins de la lumière. Toi aussi tu peux être témoin de la lumière. Témoin de la lumière, c'est classe quand même, hein, comme titre. Hein. Bon, Stéphane nous a partagé dans la chronique Dieu dans ma semaine une de ses expériences d'un temps de partage autour du feu, à écouter des personnes témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Tu vois, ça m'a fait penser à nos cultes espoirs, dans le sens où j'ai jamais entendu autant de témoignages que depuis que nous préparons ces cultes. Attends, on est bientôt à 150 cultes d'enregistrés, quasiment autant de témoignages de personnes très différentes. J'avoue qu'effectivement, je partage ton avis. Moi, ça me fait beaucoup de bien à ma foi, alors qu'à la base, j'ai des préjugés en me disant maintenant, ça va me décourager, puis je vais entendre que Dieu est fait, puis pas chez moi. En fait, non, ça m'encourage parce que je vois que Dieu, il agit. Puis je me dis, s'il agit, il va agir chez moi aussi d'une manière différente, mais voilà. Et je te propose du coup de passer un temps maintenant en louange, en musique, pour écouter des chants qui parlent justement de témoignages, qui parlent de ce que Dieu y fait dans les vies des uns et des autres. Donc on va commencer par le chant « Je viens te dire ». Écoute ce que ce groupe Gospel Vision a envie de te dire. Et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à propos de Dieu ? Cette semaine, on vous propose d'écouter quelques témoignages d'une série de 7 qui ont comme thème « Raconte-moi ton histoire ». Cette série a été réalisée par notre cher invité, Pierrick. Le premier est le témoignage d'Alessandro, qui a dû avoir une réelle rencontre avec Dieu. Salut, je m'appelle Alessandro et je vais te raconter mon histoire. J'ai grandi dans l'église adventiste au Tessin et mon père était pasteur et tout allait bien. J'allais à l'église chaque samedi, je baignais dans la présence du Seigneur. Sauf qu'il y a 7 ans, j'ai déménagé ici dans le canton de Vaud et j'ai repris les cours. C'était compliqué, je parlais pas français, je parlais que italien, mais j'ai réussi à m'adapter. Sauf que j'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Et ces mauvaises fréquentations, elles m'ont amené dans plein de choses mauvaises, que ce soit les soirées, les sorties, l'alcool, fumer. Et je m'étais vraiment perdu, j'étais vraiment tombé très bas et je sentais un vide en moi. Je savais pas qu'est-ce que je devais faire. J'étais tellement perdu, je ne voyais pas un rocher sur lequel m'appuyer. Et puis en décembre 2021, j'ai commencé à voir des gens poster des vidéos sur YouTube ou sur TikTok où ils parlaient de Dieu. Et je voyais qu'ils étaient tellement intéressés, ils avaient tellement de foi, ils étaient tellement transformés par la parole de Dieu que je m'étais intéressé, je voulais moi aussi être transformé. Alors début 2022, j'ai décidé d'acheter une Bible. Et c'est là où tout a vraiment changé. C'est à partir du moment que j'ai commencé à lire ma Bible que j'ai ressenti le Saint-Esprit venir habiter en moi. J'ai commencé à sentir cette parole de Dieu qui avait le pouvoir de transformer, qui était si puissante. Et je me suis dit, bon, là, il est temps que je donne ma vie à Jésus-Christ. Alors, en mars 2022, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai tellement été transformé, j'ai eu plein d'amour qui arrivait, plein de bénédictions qui sont tombées sur moi. Et mes relations, mes potes avaient changé, je commençais à avoir des frères et sœurs en Christ, je commençais à avoir un entourage qui m'amenait vers le haut à la place de me descendre. Et puis en mai, on va dire, je me suis dit, bon, il est temps que je partage un peu cette foi, il est temps que je partage ce que j'ai vécu. Alors j'ai commencé à faire des petites vidéos encourageantes sur TikTok, en disant le verset du jour, ou bien en prêchant un peu la parole. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes 110 000 qui nous suivent sur TikTok et je peux que remercier le Seigneur pour tout cela. Et je voulais vraiment t'encourager de faire le premier pas vers Dieu. Souvent, on veut que ça soit le Seigneur qui vienne vers nous. Et on se dit, ouais, mais Seigneur, viens, je suis vraiment dans la haine, j'en peux plus, viens m'aider. Mais en fait, la parole dit que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Alors fais le premier pas vers Dieu et Dieu en fera 10 000 envers toi. Et toi, c'est quoi ton histoire? Salut, je m'appelle Anna et je vais te raconter mon histoire. Alors, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai vécu en plein dedans. On m'a toujours appris les histoires de la Bible et comment vivre avec Dieu, toujours partager la foi et puis
pouvoir vraiment vivre ça à fond. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir partager ça avec les autres. Et c'est quelque chose que j'ai pu essayer de faire en classe ou avec les amis. Mais vous savez très bien que c'est pas toujours facile de partager ça avec les autres. Ça peut être un vrai défi et pouvoir réussir à le faire, c'est une vraie satisfaction, mais ça demande beaucoup d'aide de Dieu. Donc j'ai réussi, j'ai osé le faire. J'ai osé parler à un ami de ma foi et de que Dieu c'était le centre de ma vie. Et je l'ai invité à mon groupe de jeunes. Et du coup, il est venu, alors qu'il n'était pas du tout chrétien. Et il a amené avec lui un autre ami qui n'est pas chrétien non plus. Et ils sont venus du coup à mon groupe de jeunes. Et je m'y attendais vraiment pas à qu'ils viennent. C'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que j'avais pas fait grand chose. Je leur avais juste partagé la joie que j'avais de vivre avec Dieu. Et ils sont venus. Ils sont venus pour voir ce que moi je vivais. Et ils ont bien aimé. Ils sont continués à venir. Cet ami qui était venu grâce à l'ami que j'avais invité a continué à venir et a réussi à commencer à apprécier ce que je vivais. Le groupe de jeunes, il est venu à des camps et franchement, il a bien aimé. Et c'était incroyable parce que j'avais pas fait grand-chose. C'est Dieu qui a tout fait. Et juste de pouvoir oser le faire, ça fait vraiment très plaisir. C'est vraiment quelque chose de grand. Donc, je veux te conseiller vraiment de réussir à le faire parce que ça fait une satisfaction. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir partager ce qu'on vit à quelqu'un d'autre. C'est magique et Dieu, il est toujours là pour toi. Même si tu crois que tu vas pas y arriver, il est toujours là pour toi. C'est quoi ton histoire? Salut, je m'appelle Blanca et je vais te raconter mon histoire. Alors moi, je suis née dans une famille adventiste. Du coup, Dieu, il a toujours fait partie de ma vie. Et c'est vrai que au début de mon adolescence, j'ai commencé à me poser des questions. Et surtout, j'entendais énormément d'histoires de conversion, mais incroyables, avec c'était des miracles, quoi. Et du coup, moi, je voulais la même chose. Et je demandais à Dieu de se présenter à moi d'une manière absolument extraordinaire, comme ça j'avais plus de doute. Et c'est jamais arrivé. Mais du coup, j'ai appris à le trouver dans des choses un peu plus petites. Et notamment une fois, on était à quelques jours de finir sans appartement, avec toute ma famille, du coup, on est 6. Et on ne savait pas trop quoi faire. Il nous restait à peu près une semaine pour trouver un nouveau logement et sinon on n'avait rien, absolument rien. Et peut-être que dans cette situation d'autres personnes seraient en stress et tout, mais intérieurement j'avais cette paix. Je savais qu'à un moment donné, il y aurait une solution, que Dieu trouvait une solution pour nous. Et c'est ce qui s'est passé. C'était un mercredi. J'avais mon cours de piano et j'avais juste mentionné à ma prof que j'allais plus pouvoir m'entraîner sur un piano parce que j'allais plus avoir de piano et si je pouvais trouver une autre solution. Et puis elle m'a demandé « Ah d'accord, pourquoi ?» Et du coup je lui ai expliqué ma situation et elle m'a dit « Ah mince, je suis désolée pour toi, oui tu pourras venir dans la semaine comme ça pour pratiquer le piano mais rien de... voilà ». Et du coup, voilà, j'ai fait mon cours, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et le soir même, elle m'appelle, puis elle me dit Blanca, dans une semaine, moi je pars en Chine pour une formation qu'elle avait. Alors du coup, je pars avec toute ma famille et l'appartement il sera vide. Du coup, si vous voulez, pendant 4 mois, l'appartement il est à vous. Et pour moi, c'était waouh. C'était une très grande preuve de la présence de Dieu et qui répondait aux prières. Et c'est vrai que j'ai pas eu mon miracle, mon grand miracle, mais avec cette histoire, je sais à présent que dans les moments difficiles, si je me tourne vers lui et que j'ai confiance en lui, il sera là pour moi. Et toi, c'est quoi ton histoire ? Je vous invite à voir tous les témoignages de cette série dans la chaîne YouTube d'Espoir Média avec le titre
Raconte-moi ton histoire. Ouais, on sent que tu es un grand fan. Hein. Mais à part ça, moi aussi, je les ai vus et je les ai trouvés vraiment top, ces témoignages. Je soutiens ta proposition. J'aimerais conclure ce temps de témoignage par un chant très connu. Ça aussi, c'est aussi une manière de témoigner qui m'a beaucoup impressionné. Vous connaissez You Say de Lauren Daigle? Bon, vous allez l'entendre, vous allez bien. Pourquoi je veux partager ça? Parce qu'elle a écrit ce chant avec beaucoup d'authenticité, pour parler de sa relation avec Dieu. Et ce chant est devenu un succès international. Il est écouté sur la radio mainstream, il est utilisé à la télé. Enfin bref, c'est une histoire racontée, une histoire d'identité en Dieu, écoutée par des millions de personnes. Alors Pierrick, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vous propose de partager ensemble une histoire qui a un cadre pas très joyeux, réjouissant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous balader dans un cimetière. En général, on n'y est pas pour des raisons extraordinaires. Oui. Ouais. Moi, là où j'ai grandi, dans un petit village dans le sud-ouest de la France, notre école primaire, elle était à côté d'un cimetière. Et le soir, quand l'hiver il fait nuit tôt, le petit challenge c'était hey, t'es cap ou t'es pas cap de balader dans le cimetière la nuit. Enfin, je sais pas si vous l'avez fait aussi, mais voilà, c'était un peu le défi qu'on se lançait parce que le cimetière c'est pas le lieu en général où on a le plus confiance, ça fait peur, c'est un peu glauque. Et en fait, on a un récit dans la Bible qui va se passer dans un cimetière. Jésus va rencontrer un homme qui vit dans un cimetière, qui est nu, qui crie, qui se blesse. Et qui va visiblement très très mal. Ouais, c'est ça, ça va pas bien dans sa vie là. Voilà, et les gens autour de lui, vu qu'il dérange, essayent de l'enchaîner, mais ça marche pas. Il casse les chaînes. Et le texte nous dit que c'est un homme qui est possédé. Donc c'est un récit assez énigmatique déjà de par la situation de base. Donc Jésus, lui, traverse le lac de Galilée, descend de la barque et va être accosté par cet homme qui est possédé, qui vient vers lui. Et c'est le fameux épisode où quand Jésus va lui demander son nom, il va dire que son nom est Légion car nous sommes plusieurs. Mais c'est encore plus énigmatique, du coup, cette réponse-là. C'est vrai que cet homme, de par l'endroit où il vit, de par ce qu'il fait, il se fait mal, il crie, il vit nu, ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Peut-être aussi notre première interpellation, de qui sont nos compagnons de route, ceux qui vivent autour de nous. Cet homme était entouré de morts, peut-être pour montrer la situation terrible dans laquelle sa vie était. Et l'entourage n'avait pas d'autre solution que de mettre des chaînes, de le mettre de loin, à côté. Peut-être aussi parfois nos genres de solutions qu'on a face à quelqu'un qui dérange. On ne sait pas trop comment faire avec des personnes un peu atypiques. Du coup, on les enchaîne. Alors aujourd'hui, on ne les enchaîne pas avec des vraies chaînes, mais peut-être qu'on enchaîne d'autres manières, en mettant de côté, en ne voulant pas écouter, en mettant loin. Mais c'est vrai que la situation de cet homme, elle est quand même assez dingue, assez incroyable. Être possédé par une légion. Quand on sait que dans l'armée romaine, une légion pouvait aller jusqu'à 6000 soldats, on se dit c'est quand même dingue, c'est pas un ou deux. Alors là, on pense à 2000, vous le verrez après dans la suite du récit, parce qu'il y a une question avec des cochons. Encore assez énigmatique en plus. Donc, possédé par 2000 esprits. Alors forcément, ce gars, s'il en est là, c'est qu'il l'a cherché. Il a dû faire une erreur tellement grande que maintenant, il est dans cette situation-là. Horrible de penser comme ça. C'était pourtant la pensée de l'époque. À l'époque du temps biblique, si quelqu'un était malade, si quelqu'un avait un handicap ou si quelqu'un était possédé, c'est qu'il l'avait mérité parce qu'il avait dû faire une erreur ou ses parents ont dû faire une erreur. En tout cas, c'est une punition. Et en tout cas, on va rien faire pour l'aider parce qu'il l'a mérité. Il doit maintenant subir sa peine, entre guillemets. Et souvent, parfois, on a un peu cette même tendance de juger les situations. Quand on voit quelqu'un, on se dit « Ah, mais lui, s'il en est là, c'est pas possible. Il a dû faire des erreurs grosses. » Ou alors, moi, vivre cette erreur qu'il a fait, jamais ça m'arrivera, jamais je ferai ça. Parfois, on a cette tendance à pouvoir aussi avoir ce regard-là sur les situations en se disant « Mais moi, jamais je tomberai là-dedans. » Il y a une expérience que des gens ont fait, une expérience un peu terrible, mais une expérience que des gens ont quand même essayé, c'est que si vous prenez une grenouille que vous la mettez dans de l'eau bouillante, elle aura le réflexe de sauter et de sortir. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Si vous prenez une grenouille que vous la mettez dans l'eau à température ambiante et que vous chauffez petit à petit, elle cuit. Elle va finir. Elle part pas. Voilà, elle finira par mourir ébouillantée. Alors c'est terrible que des gens aient essayé ça, mais ce qui nous montre que parfois c'est la même chose. On voit des situations de vie et on voit la finalité où ils en sont, on se dit non, moi jamais.
Sauf que la personne ne s'est jamais levée un matin en se disant il y a 2000 esprits impurs qui vont me posséder aujourd'hui. Cette personne, elle a peut-être fait un mauvais choix, il lui est peut-être tombé une tuile dans la vie, et puis un compromis, puis un autre, il s'est laissé entraîner petit à petit, jour après jour, dans une situation qui aujourd'hui est inextricable. Mais c'est pas été un choix de vie pour lui, ça a été quelque chose qui est venu petit à petit, étape par étape, compromis par compromis, erreur, échec par échec. Et c'est la même chose avec la grenouille, c'est que nous, des fois, on se dit jamais je ferai telle erreur dans ma vie, mais la personne s'est pas levée un matin en se disant je vais faire ça. C'est peut-être elle s'est laissée entraîner, puis maintenant elle n'arrive plus à s'en sortir. Donc Jésus va rencontrer cet homme possédé, il va être donc face à 2000 démons, et le rapport de force va être, je trouve, incroyable. Parce que l'homme se jette à ses pieds, et voici ce qui est dit. Il crie d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et il demande l'autorisation de pouvoir après aller dans des cochons. J'aime bien le rapport de force, qu'on est à 2000 contre 1, et c'est je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Mais c'est ça, c'est que la Bible nous dit qu'il y a une guerre dans le ciel. La Bible nous dit qu'il y a un combat spirituel, notamment Paul, l'Apocalypse. Mais il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre de côté le mal qui agit dans ce monde et ce que l'adversaire peut faire. Mais il ne faut pas oublier que ce que Christ fait et qu'on est du côté de Christ, c'est que Christ est tout-puissant et qu'il ne peut rien faire face à Christ. Et je pense que c'est ça qui est important de ne pas oublier. Et j'aime bien donc ce rapport de force qui nous rappelle qu'effectivement, face à Christ, le mal ne peut rien faire. Et ils vont avoir cette demande un peu bizarre, d'aller dans 2000 cochons qui vont après se jeter dans le lac de Galilée. Et les cochons vont forcément mourir. C'est un peu bizarre quand même. Ce qui du coup rend encore plus étrange ce texte. Déjà, un homme qui vit dans un coin bizarre, possédé par 2000 esprits impurs, qui vont aller dans 2000 cochons, qui vont se jeter dans le lac de Galilée. Assez bizarre. Mais je crois qu'on peut avoir peut-être une réponse. Pourquoi des cochons qui vont mourir dans le lac de Galilée? Si ce récit se trouve dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc, et un peu plus loin dans le récit, au chapitre 6, il va y avoir l'épisode de Jésus qui va nourrir 5000 personnes. Et juste après, l'épisode de Jésus qui va se présenter à ses disciples comme marchant sur les eaux. Là encore, pourquoi Jésus a choisi de se montrer comme marchant sur les eaux? S'il voulait montrer qu'il était capable de faire un truc extraordinaire, il aurait pu se montrer comme volant dans le ciel, ou faisant toute autre chose. C'est pas mal déjà marcher sur les eaux. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, Jésus n'était pas là pour faire du spectacle. Je crois que ça représentait pas, ça colle pas tellement au personnage. Et souvent, quand Jésus fait un miracle, il y a une signification, un sens derrière. Alors vous savez peut-être, vous savez sûrement, mais la mer, dans la pensée hébraïque, c'est le lieu d'habitation du mal. C'est sombre, obscur, caché, on ne voit pas, on ne sait pas. C'est pour ça que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de mer. C'est ça, ouais. Même s'il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu. Alors moi, je suis content parce que j'aime bien l'eau. J'ai grandi près de l'océan Atlantique, donc moi, je veux qu'il y ait quand même quelque chose. Et c'est pour ça que devant le trône de Dieu, dans Apocalypse 4, la mer est une La mer est une verre de cristal, mer de verre, ça dépend des versions. Parce que devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Le mal n'est pas là. Donc si Jésus se présente comme marchant sur les eaux, c'est qu'il se présente comme étant au-dessus du mal, et que le mal ne peut pas l'atteindre. Et si ces cochons retournent dans la mer, c'est peut-être pour se jouer un peu de nos peurs et de nos fausses croyances, pour retourner là d'où le mal vient, la mer de Galilée. En tout cas, cet homme, une fois que Jésus est intervenu et a chassé ces esprits impurs, les gens qui gardaient les porcs viennent voir. C'est le verset 14. Ils ne sont pas trop contents. Ils partent et ils vont porter la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens viennent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui était possédé par une légion. Il était assis, habillé et avait toute sa raison. Et ils ont eu peur de ça. Cet homme qui était celui qu'on voulait mettre de côté, à qui on ne voulait pas parler, maintenant est assis, plus agité, plus à crier, à se taper. Il est habillé, il est plus nu et on peut enfin lui parler. Et ça, c'est aussi assez intéressant parce que le récit ne nous dit pas qu'ils ont bougé. Donc Jésus et cet homme sont restés là. Où c'est qu'ils ont trouvé l'habit? Alors soit ils ont pris un truc qu'ils pouvaient trouver dans les tombeaux, ce qui est pas qui colle pas tellement avec Jésus ou qui est un peu glauque. Soit l'autre possibilité, c'est que le juif du 1er siècle portait une tunique et au-dessus de la tunique, il y avait un pan qui était la robe ou le manteau qu'on mettait sur les épaules. Et moi, j'aime à croire que Jésus ait pu enlever son manteau pour revêtir cet homme, qui puisse être couvert par le manteau de Dieu, par la grâce du Christ, par cette vraie guérison. En tout cas, cet homme retrouve sa dignité, son humanité, et cet homme va avoir un désir qu'on pourrait trouver tout à fait légitime, il veut suivre Jésus. Et le texte va nous bousculer, parce que Jésus ne le lui permit pas.
Et là, on se dit, attends, c'est quand même bizarre, parce que si moi, quelqu'un me dit, je veux suivre Jésus, mais vas-y, suis-le, apprends de lui, tu vas vivre des trucs extraordinaires. Jésus lui permit pas. J'aurais été cette personne, j'aurais dit, tu veux pas que je te suive? Bon, bah, ciao alors. Enfin, je veux te suivre, je veux faire quelque chose pour toi, tu me dis non. Alors non, j'arrête. Non, mais il faut écouter la suite. Il faut écouter la suite. Jésus va lui dire, va au milieu des tiens et raconte ton histoire. Et cet homme va accepter cette réorientation de Jésus et il va partir. Et puis après, le récit se termine avec les gens de la région de la Décapole qui demandent à Jésus de partir. Ils veulent plus de lui. Tu as été parlé au monsieur bizarre qui vit au milieu des tombeaux. Il y a 2000 cochons qui sont morts à cause de toi, de cette rencontre. Donc pars, on ne veut plus te voir. Et en fin de compte, le récit s'arrête presque là. On nous dit tout juste que l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était très étonné. Mais on n'en sait pas plus. Et on a l'impression que l'histoire, en fin de compte, s'arrête là. Ouh, t'as un truc. Mais en réalité, elle s'arrête pas là. Donc, au chapitre 5, les gens demandent à Jésus de partir de la Décapole, mais Jésus va revenir dans cette région 2 chapitres plus loin, chapitre 7, verset 31. Et quand il revient dans cette région, on lui demande pas de partir. Quand il revient dans cette région, on lui amène un malade pour être guéri. Et 4000 personnes vont être prêtes à l'écouter pendant 3 jours. Et c'est la deuxième multiplication des pains. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région? Le seul élément que le texte biblique nous donne, c'est un homme qui a raconté son histoire. Un homme qui partait pas gagnant, un homme qui aurait pu dire « Seigneur, moi je vais pas leur parler. Tu m'as pas préparé, j'ai pas fait d'études bibliques. Si on me pose des questions, qu'est-ce qui va se passer ?» Un homme qui va simplement dire qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. Et c'est 4000 personnes qui vont écouter Jésus pendant 3 jours. Je crois que ce récit nous montre l'impact que l'on peut avoir quand on raconte notre histoire. Souvent, quand on pense à la mission que Dieu nous donne, allez, faites de toutes les nations des disciples, on pense à des grandes actions d'évangélisation, à des grandes théories théologiques qu'il faut partager, étudier, et on ne pense pas à ces choses des fois simples, qui est simplement la force du témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Mais en fin de compte, on est des êtres relationnels et on est des êtres qui aimons les histoires. Et on le voit même dans des choses assez simples. Si on doit aller choisir un hôtel ou aller manger dans un restaurant, les avis. On va vite regarder les avis. On veut pas des trucs extraordinaires, on veut juste savoir, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a été bon, est-ce qu'ils ont mis 5 étoiles ou pas. Et souvent, moi, j'ai toujours eu du mal à raconter mon histoire parce que je me suis dit, mais moi, j'ai pas une conversion à l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, boum, un gros truc qui est apparu et j'ai changé du tout au tout. Moi, j'ai grandi dans l'église, les choses se sont fait petit à petit et j'avais toujours l'impression que mon histoire, elle n'était pas valable parce qu'elle n'était pas extraordinaire. Sauf que les gens n'ont pas besoin d'extraordinaire, les gens ont besoin de vrai. Est-ce que Dieu, ça marche? Je veux pas savoir si... quand on regarde les avis, on veut juste savoir est-ce que ça marche, est-ce que c'est bon, les détails, c'est pas tant important que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste. Je pense que Dieu a besoin qu'on lui mette 5 étoiles. En tout cas, les gens autour de nous attendent de voir si on va mettre 5 étoiles à Dieu pour peut-être se dire « Ah, peut-être que moi aussi, je peux l'envisager dans ma vie. » Du coup, ici, l'évangélisation devient assez simple, en fait. Pas besoin d'être formé, d'être préparé, mais juste aller et raconter son histoire. Et du coup, j'aimerais vous lancer un petit défi à tous qui écoutez, parce que vous avez remarqué que la question de savoir si on est chrétien vient toujours dans un mauvais moment quand un ami ou un proche nous la pose. On est dans un train, dans un métro, et on sait jamais trop comment dire en 30 secondes pourquoi on est chrétien. Il y a un petit défi que moi j'aime bien, et c'est pour ça que vous l'avez vu avec peut-être les témoignages de ces jeunes avec l'allumette à la fin, c'est de raconter son histoire en un claquement d'allumette. Parce qu'en général, si on est court, on saura toujours mieux être long. Et ceux qui improvisent le mieux et qui savent le mieux s'adapter à des situations comme ça, ce sont ceux qui se sont le mieux préparés. Bien sûr que le Saint-Esprit peut nous inspirer sur le moment, mais je crois aussi que inspiration et transpiration peuvent aller ensemble. Et que des fois, en s'y préparant, ça peut nous permettre aussi à nous de faire le point sur l'essentiel de nos vies et l'essentiel de notre histoire avec Dieu. Donc, faites le défi de raconter votre histoire en un claquement d'allumette. Vous brûlez pas, attention, jusqu'à ce que le feu devienne assez proche. Mais surtout après de cette histoire, essayez de la raconter. De la raconter à votre enfant, à vos petits-enfants, de la raconter à votre ami, à votre collègue de travail, à votre voisin. Mais trouvez une personne avec qui vous pouvez raconter votre histoire, montrer que Dieu est un Dieu vivant, qui fait une différence. Et vous verrez, même si c'est pas extraordinaire, le plus important, c'est est-ce que ça marche? Que le Seigneur vous inspire et vous guide pour aller raconter votre histoire. Amen.
Merci Pierrick pour ce partage et cette invitation aussi à ce petit défi de raconter, réfléchir à notre histoire, à la raconter. Peut-être, cher auditeur, ça t'a fait réagir, réfléchir aussi. Alors, pour alimenter ta réflexion, nous te proposons d'échanger ici en live. Alors, c'est cette chronique et toi, ça te parle. Alors, raconter son histoire, être encouragé par le vécu de quelqu'un, avoir une histoire qui semble peut-être banale, est-ce que ça vous parle ? Oui, et surtout, je n'avais pas fait le lien, merci beaucoup, entre l'histoire et l'autre multiplication de pain. Pour moi, c'était tout nouveau. Mais carrément, moi, c'est ce que j'allais dire. Tout nouveau, et ça m'a étonné, c'était extraordinaire. Et après avoir vécu déjà le camp avec toi, avec ces vidéos, et surtout aussi de partager avec mes enfants notre vécu, surtout avec mon témoignage de notre déménagement, nous avons vécu ça, on leur parlait pourquoi on déménage. Pourquoi on y va, ça, parce que Dieu nous a dit. Vraiment, ce petit témoignage de ce vécu-là, mes enfants ont beaucoup plus compris pourquoi on faisait ça. Et le pourquoi. Et je pense qu'on est vrai. Ça marche beaucoup mieux. Tout à fait. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à l'histoire de la Samaritaine. Tu sais, quand c'est cette femme-là, on en a parlé plusieurs fois, tu pourras aller voir, auditeur, dans la Bible, que Jésus va rencontrer à une heure du jour où personne d'autre va au puits, normalement, s'il est saint d'esprit, parce qu'il fait trop chaud. Et en fait, c'est trop rigolo, parce que cette femme va ensuite, elle est tellement émerveillée de qui est Jésus, qu'elle se pose pas 15 millions de questions, elle court et elle va témoigner. Et c'est la première évangéliste, si je me trompe pas, de la Samarie, c'est ça ? Oui. Voilà. Et c'est une femme en plus. Merci Seigneur. C'est rigolo parce que quand je fais une semaine de prière ou quand j'enchaîne plusieurs thématiques avec cette histoire-là, l'histoire qui suit, c'est la femme samaritaine. Ah, t'as vu ça ? Parce qu'elle va raconter tout ce que Jésus il a dit tout de moi. Et elle parle de sa vie, de ses défauts qu'elle voulait cacher, effectivement. Mais il y a un autre truc qui m'a interpellée, c'est qu'en fait, quand je pense en fait, là, on parle quand même quand on parle de cette femme samaritaine ou de cet homme-là, c'est quand même assez extraordinaire ce qui leur est arrivé dans un sens. Et du coup, il y a une spontanéité, une soif, un feu. T'as besoin de le partager. Et moi, ça me fait penser nous, on les appelle les jeunes chrétiens, donc ils peuvent avoir 70 balais ou 20 ans, mais ils ont rencontré Dieu alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le milieu chrétien. Et puis, en fait, ils ont après ce feu et puis, il y a les autres, ceux qui ont grandi et qui peut-être ont moins Comme tu disais, tu sais, mon témoignage est un peu plus banal. Et en fait, moi, je me dis, mais Seigneur, j'ai envie, même si ça a été tout un parcours peut-être moins... je sais pas, net entre une vie passée et une vie nouvelle, même si je vois des moments clés dans ma vie, j'ai cette soif d'avoir le feu, quoi. Je veux pouvoir avoir ce feu qu'ils ont aussi. Comme dans la lettre de l'église d'Éphèse, le feu du premier amour qu'on perd et qu'on a besoin de retrouver. Mais oui. Et aussi quand on écoute les gens, Dieu a fait ci pour moi, je dis, moi, pas du tout. Mais après, quand tu t'assois et tu réfléchis ce que Dieu a fait et les actions qu'il a fait, tu dis, moi aussi Dieu a agi. Mais oui. Pas comme ça, pas que j'avais plus de nourriture, quelqu'un a tapé, quelqu'un m'a donné la nourriture, c'est pas ça. Mais parfois les petites choses, parfois les choses les plus simples, peut-être pour impacter plus les gens, parce que c'est ça les gens ont la même vécu en fait. Tout à fait. Et ça fait du bien aussi de se le rappeler, parce que des fois dans notre vie de tous les jours, on oublie. Moi, ça me fait penser à une chose que tu as dit dans un des derniers cultes là, que j'ai écouté, où tu disais que tu prends des notes, toi. Tu lis la Bible, puis tu notes les versets, tout ça. Il y a cette idée, moi, j'encourage beaucoup mes amis, mes potos, puis après, j'oublie pour moi. Je leur dis, il me raconte son témoignage, un truc que tu as fait. Je fais, note-le, s'il te plaît. Tu vas oublier. Tu dis que tu vas pas oublier, mais tu vas oublier. Note ces vécus que tu as avec Dieu, et tu verras qu'après, quand tu as un pasteur qui te demande de t'exercer, il va dans ton carnet. Voilà, encore une autre piste. Il y a pas mal de petites pistes d'action pour ce culte. Merci beaucoup pour vos réactions à chaud. Et toi, ça te parle comment à la maison ? Nous voilà à une chronique pleine d'authenticité. Nous aimons avoir ces temps avec nos invités où on leur pose des petites questions pratiques sur leur foi. Parce qu'être pasteur, n'est-ce pas, c'est pas de la foi théorique, c'est de la foi au quotidien.
c'est quand même un défi. C'est le défi. Quand on est pasteur, à force, on est beaucoup là à nourrir les autres, et parfois on peut oublier de se nourrir soi-même, et c'est ça le challenge. On ouvre beaucoup la Bible pour les autres dans un contexte autre qu'une foi personnelle. Et pour t'arrives à justement lire la Bible, du coup je suis même plus en train de... Mais t'arrives à lire la Bible sans te dire « Ah, je vais pouvoir en faire une prédique » ou « Ah, je vais pouvoir en faire... Alors c'est des fois lié, mais j'essaye de toujours trouver des moments pour ouvrir la Bible juste pour moi, pour me nourrir, et pas dans une optique de devoir préparer un message, une étude biblique. C'est ça le challenge. Eh ben écoute, on va te poser justement des petites questions comme ça. On va commencer par du soft comme ça. Quel est ton verset préféré? Alors, il y en a plusieurs. Celui qui m'accompagne le plus et qui revient le plus souvent dans mon parcours de vie, il peut être assez connu par certains, c'est un texte d'Ésaïe, chapitre 40, qui dit « L'Éternel redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élèvent à tire-d'aile. Ils s'élancent mais sans se lasser. Ils avancent mais sans faiblir. » Ça, c'est dans une version Nouvelle Français courant, mais il y a d'autres versions. Ouais, si c'est ton verset préféré, c'est que t'en as eu besoin des moments. J'en ai eu besoin, oui. Gloire à Dieu qu'il ait pu être là pour toi. Une manière que tu as de prier, que tu aimes particulièrement vivre avec Dieu? Si vous me connaissez, ceux qui me connaissent, ça sera pas très original, mais avec la guitare, avec la musique. Comment tu fais? T'as la guitare, puis tu commences à improviser. Ça dépend du mood, ça dépend de l'humeur, du moment. Soit ça va être de me baser sur des chants dont je sais que les paroles me parlent dans ce moment de vie particulier. Après, ça peut être simplement jouer pendant que je réfléchis, juste des trucs comme ça. Ça peut être, l'un ou l'autre ou un mélange des deux. Trop bien. Ça me parle bien, ça, moi. Justement, j'allais dire, tu es musicien. Est-ce qu'il y a un chant chrétien que tu aimes particulièrement? Alors, je dis en ce moment parce que ça varie selon les périodes de la vie. Oui. En ce moment, celui qui m'accompagne depuis... il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me parle tout particulièrement, c'est Even If de Mercy Me. Et il dit quoi, du coup, ce chant? Le refrain, c'est je sais que tu peux et je sais que I know you're able je sais que tu es capable et je sais que tu peux me sauver du feu par ta main puissante, mais même si tu ne le fais pas, mon espoir est en toi seul. Voilà, même si même dans les situations difficiles, je sais que tu serais capable de faire des miracles incroyables, mais même si tu ne les fais pas, je te fais confiance et je fais confiance et tu seras toujours mon espoir et tu seras toujours mon Dieu. C'est un chant nouveau parce que Mercy Me, c'est un vieux groupe. Enfin, ça fait des années qu'il... Even If, je crois qu'il a... Je sais pas quel... En tout cas, je l'ai connu en 2017-2018. Ok. C'est bien le groupe Mercy Me qui a fait I Can Only Imagine? Ouais. Ok, même film aussi. Bon, alors du coup, je sors ma boîte d'allumettes. Ouais. Je sors l'allumette fictive de la boîte. Et donc, tu vas avoir 2 minutes. Attends, tu nous donnes le défi. Je vais mettre un chrono au cas où, histoire que je vois si je sors ta 2 minutes pour nous raconter ton histoire. Pour me raconter mon histoire. C'est parti. Alors... rapidement et brièvement, donc, moi j'ai grandi avec des parents chrétiens et je commençais à me destiner à des études plutôt scientifiques. J'ai commencé des études après un bac scientifique autour de sciences de la matière. Ce que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, ça me manque un petit peu quand même. Mais c'était un peu vide. Enfin, disons que je me voyais soit enfermé dans un laboratoire. Enfin, il y avait comme un vide, comme un creux. Il fallait que je fasse un truc qui ait du sens. Même si ça m'intéressait, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et parallèlement, je commençais à me réintéresser à la vie de l'église parce que j'ai eu une période où je m'étais un peu éloigné de l'église parce que c'était plus sympa pour moi pour faire du foot le samedi après-midi et voir des amis. Et j'ai commencé à me réintéresser et plus je m'intéressais à l'église, plus je me disais mais ça a du sens parce que on avait commencé un groupe de prière avec les jeunes de notre église, on se voyait toutes les semaines. Je dis mais là je prends du plaisir, là j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte, alors que dans mes études j'aime bien mais j'ai l'impression que c'est creux et vide. Enfin, pour moi il manquait un sens et petit à petit cette interrogation montait en moi, me dit mais est-ce que je vais vraiment faire ça de ma vie ou est-ce que je dois faire autre chose dans ma vie? Et puis je disais Seigneur écoute, là je suis dans ma première année d'études, soit tu me donnes un signe clair,
soit tu m'enlèves cette idée de la tête et que je puisse me concentrer dans mes études, parce que sinon ça devient compliqué. Et je me posais petit à petit cette question, mais est-ce que je devrais pas faire autre chose? Et cette idée d'être pasteur et de donner ma vie à Jésus dans ce domaine-là entièrement commençait à monter, mais j'en avais parlé à pas beaucoup de personnes, en tout cas pas à ma mère. et une fois j'étais dans la cuisine, ma mère était en train de cuisiner, et puis ma mère est fille de pasteur, donc elle souhaitait pas que son fils du tout devienne pasteur. Elle sait la difficulté que c'est d'être dans une famille de pasteurs. Et un coup elle me fait, tiens, je te verrais bien pasteur. Je dis quoi? Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Elle me dit comme si elle récupérait ses esprits. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Et du coup, petit à petit, ça a été pour moi le signe de dire ok, c'est pas anodin, parce qu'elle m'a jamais dit ça de ma vie, pas à 19 ans qu'elle va commencer à me dire ça. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi de faire pasteur. Après mon première année d'université, je suis allé faire théologie, donner ma vie à Jésus, parce que pour moi c'était le sens à ma vie, et j'aime bien découvrir aussi le sens de la vie des autres. En général, je termine mon histoire par « Et toi, c'est quoi le sens de ta vie ?» Merci beaucoup. 2 minutes 18. 2 minutes 30. Et puis en accéléré. Hein. Oui, pardon. Non, super, on a envie d'écouter plus du coup. Hein. C'est l'avantage aussi de ce genre de partage. Il va falloir aller dans ton église pour te rencontrer et pour entendre plus. T'es dans quelle église? Alors, pour l'instant, je m'occupe de la jeunesse, donc ce soit un événement de la jeunesse, et si j'ai un sabbat libre, en général, je vais aller à Gland, mais ça dépend. Très bien. Eh bien, cher auditeur, chère auditrice, si je t'avais posé les mêmes questions, t'aurais répondu quoi? Prions avec Pierrick. Oui, Père, merci parce que tu n'es pas un Dieu distant, qui est loin de nous. Tu n'es pas un Dieu qui ne s'intéresse pas à nous, tu es un Dieu qui agis dans nos vies, à nos côtés, jour après jour. Aide-nous à pouvoir te voir dans nos vies, aide-nous à pouvoir voir ton action autour de nous, et aide-nous à pouvoir partager notre histoire, partager ce que tu fais pour nous. Que le monde puisse voir que tu es un Dieu bien vivant, que nous, on te donne 5 étoiles dans nos vies, parce qu'on sait que tu es un Dieu puissant et qui a fait plein de belles choses pour nous. Aide-nous à être une petite lumière, ce relais de ta grande lumière, pour pouvoir éblouir et rayonner dans ce monde où l'obscurité est parfois trop présente. Pour cela, nous avons besoin de ta présence dans nos vies, de ton Esprit Saint pour nous guider et nous accompagner. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, alors c'est la chronique Action, mais ai-je vraiment besoin de vous dire ce que vous devez faire pour cette chronique? C'est le premier culte là où je me dis, bon, on l'a tellement dit, hein, Pierrick, tu nous as invités à réfléchir, j'ai bien aimé, c'était quoi? C'était suer, non... Inspiration et transpiration. Inspirer et transpirer sur notre méditation. Tu avais aussi suggéré, voilà, d'aller à des soirées où on peut écouter des témoignages. Après, on a parlé du fait d'écrire dans des carnets, sur ton téléphone où tu veux, les expériences que tu fais avec Dieu pour pas les oublier. Donc là, je ne lis plus du tout mon script et puis je reprends vos idées et je dis, cher auditeur, chère auditrice, vas-y, je t'encourage à te laisser guider aussi par le Saint-Esprit, puis à réfléchir à ton témoignage, et puis ensuite après, tu vas le faire. tu vas laisser le Seigneur te guider et pas t'enfermer, te limiter. Va témoigner là où tu te sens appelé de témoigner. Et comme Stéphane, tu me disais de dire très justement, sois attentif à ce que cet esprit te guide de faire, parce que des fois on veut pas que notre témoignage soit une source de découragement, mais te bride pas non plus, parce que le monde a besoin d'entendre parler de Jésus et d'entendre comment Dieu il agit. Voilà, à toi de jouer. Génial, merci Amandine pour ta proposition, déjà en train de réfléchir. Ce serait tellement chouette de pouvoir échanger nos histoires et d'être encouragés aussi. En tout cas, merci beaucoup Pierrick de nous avoir proposé ce thème, mis au défi. Merci Amandine et Stéphane pour vos partages. Merci Marilyn. Et merci à toi, cher auditeur, de nous avoir suivis. Et pour rappel, tu trouveras une version podcast sur le site de Hope Radio. Et nous espérons que ce partage a pu t'inspirer et t'encourager. Si tu veux réécouter ou partager, n'hésite pas à aller soit sur la chaîne Espoir Média sur YouTube
pour une version abrégée ou sur les podcasts sur Hope Radio. Que Dieu t'accompagne dans ce voyage qui est le tien. Soyez bénis.